Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside GR, je crois que c'est le numéro 57. Aujourd'hui Marie n'est pas là donc je prends sa place et aujourd'hui c'est un peu le retour de l'enfant prodigue, c'est le retour du champion dans les locaux de Gaming Room. Salut Drunksy, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Je suis rentré hier donc tout juste et plutôt content. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Drunksy a gagné son 3e championnat du monde, on peut dire ça comme ça, son 3e championnat du monde de Battlefield. C'est championnat du monde, mais ouais. Alors là-bas c'est européen les ESL One, mais depuis 2 saisons on a une équipe australienne, donc c'est un peu étendu. Donc au moins champion d'Europe déjà, c'est pas mal. Ouais, champion du monde vendu, je lui donne. Donc tu vas un peu nous expliquer comment ça s'est passé, parce que nous on t'a vu partir, c'était quand, vendredi? Alors dis-nous, t'es parti quand? T'es parti de Grenoble et c'était pour aller où? Alors je suis parti de Grenoble vendredi dernier pour aller à Cologne, donc pour les ESL One, donc Cologne en Allemagne évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Et ouais, alors pour info, j'étais parti avec un sac. Je crois que sur Twitter, il y a un petit tweet qui était passé où j'étais parti avec un sac supplémentaire dans l'avion pour pouvoir des fois que ramener la coupe. Et j'ai bien fait parce qu'en fait la coupe était trop grande pour rentrer dans le sac. Donc, voilà. Donc vous voyez le mec, voilà, il part faire une compétition, il prend un sac pour ramener la coupe. Donc le mec a la grosse tête quand même, vraiment les chevilles, genre. Pas tant que ça finalement, mine de rien. Alors, dis-nous, les phases de poule s'est passé assez bien. On a vu, en tout cas pour ceux qui ont suivi, tous les replays sont sur YouTube, que vous avez passé la phase de poule sans même perdre un seul side pour arriver jusqu'à la grande finale, ça? Alors ouais, on n'a pas perdu une seule map en poule. En fait, pour dire, les 2 dernières saisons, on n'avait jamais perdu une seule map, même en finale. Donc ouais, poule plus phase finale, saison 2 et saison 3. Et là, saison 4, on n'a pas perdu une seule map en poule. Et les demi-finales, on n'a pas perdu une map non plus, donc on a mis 3-0 en demi-finale à Meteor Makers qu'on avait rencontré en demi-finale. Et en finale, ça a été un petit peu plus tendu contre Epsilon, qui s'était avéré être une très très bonne équipe pour cette finale, contre qui on perdait 2-0. Alors, pour vous remettre en jeu, hein, c'est donc la grande finale, c'est-à-dire que Epsilon, qui eux non plus n'ont pas perdu une seule map jusqu'à la finale de cette saison 4. Tu peux rappeler l'enjeu? Il y avait quoi comme enjeu sur ce match? Alors le gagnant partait avec 10 000 € et la grande coupe qu'il a. Et le deuxième repartait avec seulement 5 000 € seulement. Bon, c'est pas mal. Hein. Alors au total, sur le tournoi, il y avait 30 000 € je crois. C'était réparti de la manière suivante: première place 10 000, deuxième place 5 000, troisième et quatrième 2500. Et pour tous ceux qui sont là, donc le top 8, c'est-à-dire de la 5e à la 8e place, dans tous les cas, ils repartent avec au moins 1 500 €. Ouais, ça fait quand même un bon déplacement jusqu'à Cologne. Il y avait une équipe australienne, venir d'Australie. C'était marrant là, il y avait les Australiens, en fait on les a vus arriver, et eux, alors en Australie je pense que c'est encore l'été, et ils sont arrivés juste en t-shirt, alors qu'ils faisaient genre 5 degrés, ils étaient tous en t-shirt. J'étais un peu triste pour eux parce que c'était marrant à voir. À mon avis, il doit faire 30 degrés en Australie, ils arrivent là, c'est l'hiver, ils ont dû bien se les cailler, c'était rigolo. Bah ouais, c'est l'été en Australie en ce moment. Alors, bon, on est à 2-0 là contre Epsilon en finale. Vous êtes deux au mur un petit peu. Comment ça se passe là dans l'équipe? Est-ce que vous dites des choses un peu différentes d'habitude ou vous êtes simplement concentré sur la suite? Alors, à 2-0, je peux dire que je sentais un petit peu la finale glisser entre nos mains là et partir entre les mains des Epsilon. Alors, pour essayer de recadrer un petit peu tout ça, alors la première map qu'on a jouée, on a mené le premier side assez bien, un très très bon score. Par contre, le deuxième side, on s'est pris, je pense qu'on peut le dire, on s'est pris un bus. Enfin, genre on s'est fait défoncer en fait, voilà. Sur la toute première map, ouais, ils avaient 53 tickets d'avance, pour ceux qui connaissent un peu Battlefield, 53 tickets d'avance à l'issue du premier side. Et le deuxième side, on s'est pris 117, voilà, juste 117. Sur 150 tickets, 117. Ça fait mal quoi. Ah là, quand on a mis 53, je me suis dit, bon, franchement, très confortable comme avance. Cette map là, elle est à nous. Et puis à partir de ça, je pense que tu vois, les 117, ça nous a un petit peu calmé et on s'est dit, oh putain. Et du coup, on est parti sur la deuxième map, avec un petit peu moins de, de pêche et enfin, on était un petit peu, pas démoralisé, mais ça nous a calmé quoi. Voilà, ça nous a calmé. Et du coup, le premier side de la deuxième map, on a gagné que de 8 tickets, je crois que c'est ça, ouais, 8 tickets, donc c'est absolument rien. Et cette map là s'est jouée sur pas grand chose en fait. Deuxième side, on a perdu de 16 tickets. Donc ça fait une différence de 8 tickets, parce que 16 moins 8 ça fait 8 en fait. Voilà, bon, bref.
en fait, je fais des études supérieures de maths, pour ceux qui savent. Ouais, donc voilà. Donc, le deuxième map, pareil. On perd. Et du coup, 2-0, j'étais là. Oh, merde. On va peut-être repartir les mains vides, en fait. Ouais, c'est ça. En gros, ça fait 2 saisons que vous n'aviez pas perdu un match dans cette compétition. Et là, vous arrivez en finale après avoir tout gagné tranquillement. Première map, premier side, ça se passe toujours bien. 53 tickets d'avance, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis après, les 3 sides suivants qui se passent un peu moins bien. Et bon, l'avantage, c'est que, bah, vous voyez, elle est là, la petite coupe. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, hein, si elle est là. Alors ouais, on est arrivé sur la 3e map. Donc c'était une map qui nous plaisait un petit peu plus déjà. Et on s'est dit bon, on va se remettre dedans. On n'est pas venu là pour repartir les mains vides. Et on a fait un premier side, je crois, une 70aine de tickets par là. C'était vraiment bien. Et deuxième side, on a fait à peu près pareil, donc encore mieux. Donc on a gagné la 3e map. Et à partir de là, je me suis dit, oh là là, on commence un petit peu à revenir dedans. Et enfin, ça s'est vu au fur et à mesure du temps qu'on commençait vraiment à se remettre dedans. Et à un moment donné, je pense que c'était sur la 4e map qu'on a également donc gagné derrière. Alors premier side un petit peu serré, hein, c'était sur Locker la map, une 30aine de tickets, mais deuxième side, je crois qu'on a perdu très peu de tickets. Je crois qu'on a fini avec une 100aine de tickets. Et à ce moment-là, je me suis dit que là, ça va être chaud de nous arrêter là. On est parti donc sur la 5e map qui était Shanghai, une map que moi personnellement j'adore. Et c'est une map en fait où ça finit premier side 89-0 et deuxième side donc ça n'a pas duré très longtemps. Alors je crois que c'est sur le premier side de cette dernière map que t'as fait ton triple, c'est ça? Ou c'était sur la 4e map? Non, je crois que c'était sur la 3e map sur Paracel, j'avais fait ouais, enfin 4 kills comme ça là. J'avais bien tenu une position. Grande conséquence finalement. Mais attention, parce que là les pylônes ils sont pas loin déjà du point B, il va falloir revenir vite. Drungzi qui a failli prendre la doublette. Drungzi très solide avec un deuxième kill. Très bon kill sur Duke, effectivement, peut-être il va y le retourner là. Et le troisième. Oh là là, Drungzi de la part de Drungzi le triple. Magnifique triple là pour défendre le point B côté Fnatic. Très important également pour son équipe qui engrange encore des tickets d'avance. Bientôt 50 tickets d'avance pour les joueurs de l'équipe du français. Plutôt à l'avantage des joueurs qui arrivent de A. Les smokes, c'est intelligent ça. Pour ralentir l'avancée des joueurs Epsilon. On voit rarement ces strats avec des smokes sur BF4. Mais on oublie. Drungzi le kill au travers la smoke. Il sentait qu'il y avait un joueur effectivement qui allait se planquer derrière le camion là. Vraiment magnifique de la part du petit français. Qui du coup relance le point A juste derrière. Le point B. Mais tu sais que même sur le mode spec, je l'avais pas vu ce joueur. Je ne l'avais pas vu. Ouais. Le point B qui tombe, le point A, le full cap en faveur des Fnatic qui renverse totalement la vapeur. C'est vrai que c'était sympa. Moi j'ai bouffé du Battlefield 4 tout le week-end, je peux vous dire que j'ai kiffé. Bon alors, 3-2 du coup. T'arrives au deuxième side, bon tu sens que c'est plié parce que vous avez pas mal de tickets d'avance. Comment tu joues le dernier side de la dernière game? Alors en fait, vu que la toute première map on a mis une 50aine de tickets et qu'on a quand même perdu, en fait, moi j'ai tendance vraiment à, quand on a une bonne avance, vraiment confortable, à me relâcher. Et en fait pour la dernière map je me suis dit, en fait j'ai genre pas balancé un seul sourire à la fin du premier side de la dernière map. Je suis resté en mode concentré, je me suis dit aller jusqu'au bout parce que putain, si en plus je perds en ayant remonté tout ça, je serais quand même bien dégoûté. Et donc ouais, avec la même optique sur le deuxième side, et on a plié quand même le deuxième side assez vite. Fallait nous entendre gueuler quoi, on était vraiment en train de gueuler. Alors je sais pas sur le stream français si on l'entendait, mais je pense que les casters anglais, ils étaient en fait à quelques pièces à côté, mais on nous entendait carrément en fait à leur micro à eux, qui sont quand même des micros qui sont aussi isolés, mais on nous entendait quand même. Parce que ouais, on la voulait cette première place. Ouais non, on n'avait pas de clean sheet sur le stream français, donc on pouvait pas vous entendre sans avoir les commentaires anglais. Mais bon, on avait quand même les images des joueurs quand vous étiez filmé sur le stream anglais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, quasiment toutes les maps, toute la phase de pool quand vous avez gagné, vous mettiez 50 tickets voire 100 tickets contre les premières équipes que vous avez rencontrées. Et à la deuxième map, même si vous gagnez au deuxième side, même si vous gagnez la map, à chaque fois sur le deuxième side vous perdiez en nombre de tickets. Est-ce que tu penses que vu que vous aviez une grosse avance sur les premiers sides, à chaque fois vous jouez un peu moins concentré sur le deuxième? Ouais, on a vraiment tendance à se relâcher quand on a une avance assez confortable et ça peut porter défaut forcément. Alors, la particularité de la première map, c'était que la map c'est Zavod. C'est une map où si
contre Epsilon, si tu leur laisses un peu trop de contrôle, ça finit très rapidement en ils te repoussent en fait hors de la map. T'as l'impression qu'en fait tu spawns, tu meurs, tu spawns, tu meurs, ce qui fait qu'on est jamais à 5, on a toujours un qui est mort, et ça fait un petit peu effet boule de neige du coup. Vu qu'on est un petit peu en plein dans le match et qu'on essaye de trouver une solution, en fait tout le monde essaye de faire son truc. Du coup on n'arrive jamais à être 5 d'un coup pour faire une action ensemble, un truc synchro et tout. Et ça finit souvent en situation où du coup on fait rien du side complet, on prend un gros score du genre comme là 117 et à partir de là ça calme un peu. Bon, bonne chose de faite. Il y avait, il y a eu 4 saisons de ESL qui étaient organisées en avance, avec 120 000 € de cash prize au total. Vous avez gagné 3 fois sur les 4, les 3 dernières, donc ça fait 3 d'affilée, ce qui est quand même une énorme performance, on va pas se les cacher. Est-ce que il y a une suite pour BF4? Alors, sur le stream anglais, il y a eu une annonce de David Sorland qui donc a annoncé qu'il y aurait sûrement une saison prochaine. Alors, j'ai pas entendu exactement ce qu'il a dit, mais il risque d'y avoir quelque chose à venir après cette saison-là. Il n'y a rien encore de décidé, je crois, mais c'est en pleine discussion et on risque d'avoir quelque chose de très intéressant après cette saison des ESL. Donc, c'est pas fini. Donc, c'est pas fini. Donc, potentiellement un 4e titre d'affilée. Potentiellement un 4e titre. Et puis la team Fnatic, bien ensemble, ça va rester soudé. Bah écoute, on s'entend super bien depuis un très bon moment maintenant, donc je pense que ouais, il n'y a pas de raison, tant que ça marche. Écoute, on va pas changer une équipe qui gagne, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, félicitations encore, si tu as un petit mot à dire à tous tes fans, qui sont, je sais, des millions à regarder cette vidéo. Bah merci si vous avez regardé la finale, et puis voilà, c'est gentil. J'espère que vous avez apprécié le stream français en tout cas qui était ici à la Gaming Room, qui était organisé par Neometrix et Furious, donc et que Nox a régi, et moi de ce que j'ai vu c'était plutôt pas mal, donc j'espère que vous avez apprécié aussi, et pour la prochaine s'il y a une autre édition des ESL1, j'espère que vous regarderez également. Voilà. Ok, bah voilà, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Drunxy dans les commentaires, on fera peut-être un petit retour sur sa performance, parce que c'est quand même pas rien hein, d'avoir un joueur triple champion du monde, Europe, BF4 on va dire en général, dans nos locaux, ça fait assez plaisir. Du coup, si vous avez des questions, s'il y en a pas mal, on refera peut-être une petite tour avec Drunxy, et puis voilà, on va se laisser sur un gros plan de la coupe. Je te laisse la porter à la caméra. les trois médailles à l'intérieur, bon on verra pas ça. qui est quand même costaud, hein. En fait, faut vraiment reculer pour avoir Allez, salut, à la prochaine, ciao. Les pylônes ne vont pas pouvoir revenir. Ils ne pourront pas revenir. Le point C va tomber. Le B ne clignote pas. Et ce sont les Fnatic. Dans un instant. Allez, Je retiens mon souffle. Je retiens mon souffle. 89 et 88. C'est le GG. Bravo. Des Fnatic qui s'octroient une 3e victoire consécutive dans ces ESL1. Et quel scénario pour cette finale avec des Epsilon qui avaient remporté les 2 premières maps. Ouais. Les 2 premières maps, Zavod et non, pas Paracel justement, qui était non si Paracel. Alors attends, je me suis perdu. Zavod Dawnbreaker. Voilà. Zavod et Dawnbreaker qui avaient été remportés par les Epsilon. Et voilà, les Fnatic évidemment, la joie qui quel scénario pour s'octroyer cette 3e victoire. 3 victoires, 3 saisons des ESL1 gagnées par cette équipe Fnatic.